Bonsoir, chers petits observateurs. On est bien là, Philippe, non? Oui, j'ai le soleil un peu dans la tête, mais on est bien. Mais on est bien, on est bien. c'est merveilleux. On est devant ton combi. Oui, bon, le combi, combi de mes parents. C'était un cadeau que mon frère et moi avons fait à mes parents. Donc c'est le combi de mes parents. Alors ça fait un moment qu'on avait envie de faire un secret design, ça tombe bien. Et il y a plein d'histoires à raconter, parce que c'est devenu une star maintenant, le combi. Tout le monde en veut, hein. C'était la voiture des hippies dans les années 70, puis maintenant ça redevient... C'est l'évasion, même après le Covid, tout le monde a envie de ça. C'est un véritable phénomène de mode. Ouais. Mais plus que ça même, je crois. Oui, c'est un truc assez fort, effectivement, que comme tu le dis, l'après-Covid, on revient à des valeurs simples, on revient à un retour aux sources, choses beaucoup plus simple. Et on a envie de s'échapper. Alors, il naît quand, juste en deux mots, pourquoi on l'appelle c'est le bully, c'est ça souvent? Alors, bully, c'est le nom allemand, parce qu'il ressemblait à un bulldog. Ah ouais, on appelle ça comme ça. Donc le nom allemand de bulldog, ça vient de là, le diminutif bully. D'accord. Alors, en France, on l'appelle le combi. En fait, il y a eu 5 ou 6 générations, mais ce qu'on appelle combi, c'est les moteurs arrière. D'accord. Donc le T1, T2, T3. Ça, c'est le T2. Donc le T1, le tout premier combi, donc architecture d'une coccinelle, un moteur en porte-à-faux arrière, moteur refroidi à air, 4 cylindres à plat, comme les premières Porsche, est sorti au début des années 50. C'est le Kombinationenwagen. Donc, et c'est devenu le combi. Donc c'était un van multi-usage dans les années 50. C'était déjà un véhicule de loisir dans les années 50? Non. Au début, c'était un véhicule utilitaire. Ah, d'accord. Et il y a eu un dérivé Westphalia. Westphalia, c'est Westphalia ou Westphalia, peu importe la façon dont on le prononce. C'est un carrossier qui a fait les conversions, les versions camping-car. Mais à l'origine, c'est un véhicule strictement utilitaire, le T1. Donc le T2 est né en 1967 ou 68. Donc ça, c'est un T2. Et il a été restylé quelques années après. Et donc ça, c'est un T2 deuxième série. Alors pourquoi tu voulais celui-là? On va faire le tour. Alors, donc il y a sans doute 3 ans, un dîner de famille, donc juste avec j'ai un seul frère et mes parents. Mes parents ont eu pas mal de voitures, c'est des bagnolards. Ouais. Et mon frère avait posé la question, de toutes vos voitures depuis 40 ou 50 ans, laquelle vous a marqué? Et les deux parents, en même temps, ont dit le combi orange. Celui-là, donc. Et c'est la voiture, le véhicule de mon enfance, c'était la voiture de ma mère qui nous accompagnait à l'école. Avec ça, à l'arrière, sur la banquette. Oui, c'était sa voiture. Mon papa avait une Ford Capri, 6 cylindres. Ouais. Et c'était le véhicule de tous les jours de ma maman. Et on a fait le tour de France, le tour d'Europe. On a été jusqu'au fin fond du Péloponnèse en Grèce avec ce combi. Quelle époque bénie, quelle époque bénie. Alors on va faire le tour, mais est-ce qu'on peut parler de design à l'époque? Est-ce que c'était designé déjà? Il y avait des gens au bureau d'études, mais il n'y avait pas, comme je disais, cet aspect stylisé, dessiné, et un petit peu toute la communication qui va avec, ça n'existait pas. Donc on ne sait pas, en fait, moi je ne sais pas qui est l'auteur du dessin de ce véhicule. Mais il est resté, finalement, on reprend des choses assez, assez simples, des codes de Volkswagen de l'époque, les grands feux ronds qu'on trouvait sur la coccinelle, qu'on trouve sur une Porsche 356. Donc le T1, donc le premier combi des années 50 jusqu'à celui-ci en 67, on l'appelait le split window. Parce qu'il avait, le pare-brise coupé en deux. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas, ou c'était cher, la technologie d'avoir du galbe. Donc en fait, il y avait une séparation entre les deux, et en fait les vitres étaient parfaitement planes. C'est fou, parce que c'est celui qui vaut le plus cher aujourd'hui d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il avait aussi les petits hublots sur le toit, justement. Ça c'était une des versions multiplaces. Et ensuite, ce combi, en fait, les spécialistes ou les passionnés l'appellent le bay window. Donc celui qui a la vitre panoramique, contrairement au split window, la vitre séparée. Et ça, c'est une deuxième série, donc qui est née tu la reconnais comment, en 71 ou 72. En fait, la première série avait les clignotants là, et les feux arrière étaient tout petits, alors que là, il y a des gros blocs. Et les oreilles, l'entrée d'air, en fait, parce que c'est un moteur arrière, était en forme de demi-lune sur les premières séries. J'ai juste une question. Ça, c'était blanc comme ça? On a l'impression que ça a été refait, cette pièce absolument magnifique. C'était d'origine? Blanc comme ça. Je ne sais pas si dans la vidéo, on pourra incruster des photos d'époque de moi, petit ministre du design devant. Ouais. Et le logo était bien blanc.
D'accord, c'était de série. C'était pas... de série. On trouve les versions chromées, mais celui que mon père avait acheté chez le concessionnaire à Toronto en hiver 74-75, il était strictement comme ça. Mais ça veut dire que ça, c'est des tissus d'époque, ce tissu Alors, écossais qu'on remarque tout de suite, oui, les petits rideaux, où tu as pris des dispositions... Non, alors on a... les tissus, je ne sais pas s'ils sont d'origine. C'est possible que certains le soient, mais nous, ma maman adorait prendre des photos, donc j'ai plein de photos de nous, mon frère et moi, gamins. Et donc c'est pour ça qu'avec mon frère, on a su le restaurer, on a su chaque détail. Tu vois, par exemple, derrière, il y a cet autocollant là. Ouais. Mais quand j'avais 3 ans, j'avais ma tête là et je voyais cet autocollant et ce cendrier. Tu t'en souviens? Et c'est des choses marquantes. Donc je savais exactement que cet autocollant gris comme ça, avec ce cendrier, avec la texture noire. Tu les as retrouvés l'autocollant ou il y était? Il y était. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas mes lunettes. Je sais pas. Il dit Philippe, c'est le moment de dormir. Retirer les ceintures de sécurité après retransformation en lit, parce que ça transforme en lit. Les rideaux, on les a retrouvés. Il y a plusieurs sociétés qui font des pièces de combi et c'est absolument extraordinaire. Oui, parce qu'on retrouve tout maintenant. Tu retrouves tout. Donc je pense que le matelas du haut, le tissu a l'air un peu pimpant. Donc je pense qu'il a été changé par les anciens propriétaires. Ça s'ouvre. Alors oui, ça s'ouvre. On n'a pas encore remis la toile, donc je peux l'ouvrir bien évidemment, mais ça va l'air un petit peu bizarre. Oui, mais juste que je comprenne. Parce qu'il n'y a pas la toile. Oui, mais c'est pas grave, on voit Et donc ceci vient se rabattre. Donc ça, c'est vraiment le concept. Alors les premiers T2, donc première série, avaient le toit qui s'ouvrait dans l'autre sens. Et les deuxièmes, on le reconnaît comme ça. Avec et là, on a une petite baignoire là. Ouais. Mais les enfants des affaires du petit. Ou en 77, en Grèce, mon frère et moi, on avait été très malades et on mettait les pots là. Donc on perd les sanglés là-haut. Mais alors vous déjeuniez, vous dîniez là-dedans, là il y a quoi? Il y avait un frigo? Alors là il manque un meuble. Il y a un meuble qui est en cours de restauration. En fait, donc là il y a l'évier. Ouais. Donc qui est opérationnel. Oui, bon, tout n'est pas remonté. Je pose des questions bêtes, mais non, tout n'est pas. En fait, ce véhicule a été restauré, mais la partie intérieure, comme c'était c'était le cadeau des 50 ans de mariage de mes parents, qu'on a fait avec mon frère l'année dernière, et donc on l'a fini un petit peu en précipitation. Donc la partie intérieure, la partie aménagement, c'est juste visuel, tout n'est pas remonté. Mais effectivement, là c'est l'arrivée d'eau. En dessous, il y a en principe un réfrigérateur qui n'est pas dedans encore. Et ici, il y a un meuble avec le réchaud à alcool ou à gaz, sont là les versions. Mais alors l'avantage de ça, c'est qu'on se tient, qu'on soit petit ou grand, on se tient debout. À nouveau, il faut l'imaginer. Bien sûr, la toile gelée, mais il faut tout redémonter pour remettre effectivement la toile. Et là, ça fait un couchage donc 2 personnes là-haut. On replie, on replie ça. Si on replie, on va s'écraser là. Et derrière aussi, il manque un meuble, enfin que j'ai, mais qui est en restauration. C'était une penderie là sur le côté, et où on pouvait mettre la roue de secours sur la version utilitaire. Et en bas, ça c'est un clic-clac en fait, tout simplement. Donc on peut dormir à 4 on peut dormir à 4. Incroyable. Ça, c'est ce qui vient vraiment aérer le moteur, par exemple. Oui, c'est quelque chose de tellement tellement caractéristique des moteurs refroidis à air, ces ouïes. Non, si on ferme les portières, il y a quelque chose de... même si c'est pas designé stylistiquement, il y a en fait cette ligne de force qui fait tout le tour de la voiture, qu'on retrouve là sur ce bourrelet, qui donne beaucoup de force en fait visuellement. Et de sympathie aussi. Et de sympathie. Donc cette pièce avant qui est très caractéristique, et ce que je disais dans un autre épisode de Secret Design, ça lui donne en fait, on a l'impression visuelle d'avoir une certaine épaisseur de carrosserie, alors que la carrosserie est tout à fait normale. Sur les Jeeps, Et ça lui donne en fait ce bourrelet, on a l'impression que c'est une espèce de ruban, enfin une espèce de bouée protectrice. Et donc on a l'impression visuellement que ça c'est 2 cm de ferraille, mais ce qui n'est pas du tout le cas. Oui, c'est que du style en fait. Bien l'ouverture aussi avec l'arche, on ferait plus du tout des choses comme ça. Non, là c'est une position très particulière comme un autobus. En fait, c'est l'architecture d'un autobus avec le moteur à l'arrière, et puis le fait, c'est souvent dans des autobus de ville, un petit peu terrorisant qu'on n'a pas l'habitude, mais il va se prendre le truc, mais non, il tourne parce que la roue est derrière. La roue est derrière le conducteur. Et là aussi, c'est très basique à l'intérieur. C'est très basique. Effectivement, celui-ci, comme c'était un modèle américain, il est en miles. Alors, le gros problème de ces engins, c'est le chauffage à bord. Parce que c'est trop grand à chauffer? Non, parce que le moteur, il est à l'arrière et il est refroidi à air. Donc, en fait, le système le plus complexe dans ce véhicule, c'est le chauffage.
Parce qu'il y a des blocs au niveau de l'échappement, enfin c'est pas les échappements qui viennent te tenir de l'air, mais il y a tout un système à la fois mécanique et ensuite il y a un petit ventilateur électrique pour amener la chaud chaleur. devant. Et la version canadienne de mes parents avait un chauffage renforcé. Le petit système là. Ça, je crois que c'était le coffre, moi. Ah ouais. Alors, il est bloqué. Il est un peu collé parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Voilà. C'est les joints qui sont un petit peu collés. Mais tout ça, c'est propre, c'est beau comme un sou neuf. Mais chez Nemetz, tout est neuf. Donc le moteur, on l'a apporté sur une palette chez un spécialiste, Schmeco, en région parisienne, qui est un spécialiste incroyable de combi, de coccinelle, de combi. Et donc le moteur a été révisé, réparé, etc. Ben ça, c'est une partie du chauffage. J'ai pas encore remonté et tout. Pour effectivement, il y a l'air chaud qui remonte. Là, on voit la tuyauterie. Et ensuite, c'est double carbu avec 2 filtres à air, c'est ça? Ouais, alors il était monté, absolument. Mais une fois que je dis pas une connerie, mais il faut la noter. Hein. Mais comme c'était un modèle américain, il était à injection. Dans les années 70, déjà, ils avaient catalyseur. Catalyseur, donc injection. Et quand il y a une dizaine d'années, il a été exporté et importé en Angleterre, le propriétaire anglais a remis de bons carbus, a enlevé, mais on a toutes les pièces d'injection. Ça développe combien de chevaux? C'est quoi? C'est un petit 4 cylindres? C'est un 4 cylindres 1,8 litre qui développe une 60aine de chevaux. Donc ça, c'est un petit peu la version la plus poussée du combi. C'est donc ça roule à 90-100 maxi, quoi, c'est ça? Peut-être un petit peu plus. Alors mon père, je pense qu'il avait une version encore un petit peu améliorée, qui avait l'espèce de gros ventilateur. Il nous disait toujours, c'est un moteur Porsche. Donc je pense que le sien avait 70-75 chevaux et roulait un bon 120. Ah d'accord. Et puis là, on a un accès aussi en haut du moteur. En haut du moteur, que je peux ouvrir sans problème. Non mais c'est un bonbon ton truc, quoi. C'est un bonbon. C'est vraiment. Donc ça, là, c'est le réservoir d'essence qui est derrière cette plaque. Donc je pensais pas qu'il y avait autant de place à l'intérieur. Devant, c'est une 3 places? Non, c'est une 2 places. Il y avait le petit tabouret apparemment qui est assez rare à retrouver. Ouais. Un petit tabouret, rangement. Le nôtre, je pense pas qu'il avait ce truc-là. L'impression est un peu dure. Voilà. Et donc là, c'est un coffre. C'est génial, mais ça a été rajouté parce que c'est fait main, ça, le coffre bois et tout, c'est tout ce qu'on a. Oui, mais c'était une option Vestalia. Ah ouais. Tu sais, Vestalia, c'est quoi? Voilà, Vestalia, c'est le carrossier. Donc les véhicules venaient de chez Volkswagen et ensuite étaient montés. Ah d'accord. Mais c'était... Je note. Tu dis bien, effectivement, c'était du artisanal. Comme on l'a dépouillé, on voyait encore les marques à la craie, enfin au stylo des emplacements, des artisans qui. Donc c'était vraiment la partie Westphalia, c'était vraiment très artisanal. Autant effectivement le combi utilitaire était bien sûr fabriqué à la chaîne, mais c'est comme la construction d'un bateau aujourd'hui. C'est super artisanal par rapport à une voiture. On parle de quelques centaines, quelques milliers d'unités par rapport à des centaines de milliers d'unités. J'ai 2 petites choses, moi. Ça, c'est un niveau pour savoir s'il est bien droit. Oui, bon, ça a été rajouté. Hein. Ah ouais? Ah d'accord, parce que je vois ça hyper rigolo. Mais j'en jurerais pas. D'accord, ok. Et ça, là directement, donc il y a les prises électriques. Oui. Ça, c'est quoi? C'est directement la petite batterie qu'il y a derrière ou comment non, ça alors fonctionne? ça, c'est quand tu es en camping, tu te branches. Alors c'est des prises américaines. C'est des prises américaines, absolument, 110 volts. Et à gauche, là-bas, t'as un truc de flotte, c'est pour les eaux grises ou c'est pour... Il y avait à l'époque, il n'y avait pas d'eau grise. Les eaux grises, directement... Okay. Donc ça aussi, ça fait partie du projet de la saison, effectivement de finir l'aménagement camping-car, donc c'est-à-dire installer un réservoir d'eau grise qui n'existait pas. Les vitres, je comprends pas, c'est quoi? Attends, je vais en fait, c'est des... il faut faire non, on peut le faire là. En fait, c'est un système qui permet qui permet d'entrebâiller. Mais ça, si tu veux le remplacer, ça coûte une fortune. Le mécanisme... c'est génial, c'est comme des persiennes en fait. Voilà, des persiennes, exactement. Et donc, c'était comme ça? C'était comme ça. Et c'est là, en fait, pour les petits observateurs qui regardent, on peut acheter une version combi et la transformer en camping-car, il n'y a pas de mal. Mais si on voit ces persiennes, on est à peu près sûr que c'est un Westphalia d'origine. Donc c'est super sophistiqué. Sur les T3, donc les versions des années 80, c'était des vitres coulissantes beaucoup moins chères à fabriquer. Et puis si tu remarques, tout est jointé, là, il y a des petits joints gris, là, et tout ça se retrouve. D'accord, mais ça coûte un bras, quoi. Les joints ne sont pas spécialement Non, mais chers, la totale. La totale, oui, je sais pas, c'est peut-être 500 €. Donc, si tu l'as d'origine, autant la garder. Et on a des moustiquaires aussi qui ne sont pas réinstallés. Là, tu vois, par exemple, les garnitures de porte, on les retrouve, elles sont toutes neuves. Et là aussi, c'est quoi, ça? Ça, c'est une petite entrée d'air, en fait. Oui, mais elle est où, l'entrée, justement? C'est la sortie, là.
C'est ça que je comprends pas. Sortie, en fait non, ça vient un petit peu. Il y a des il y a de l'air aérodynamiquement dans la porte, il y a un petit peu d'air qui passe et là tu pouvais l'ouvrir ou le fermer pour faire passer un petit peu d'air. Voilà. Et en fait, ce véhicule a été fabriqué jusqu'à quelques années au Mexique, Comme la Volkswagen, au Brésil, comme la Cox, au Brésil, ouais. pardon. Et par contre, c'était un moteur donc jusqu'à il y a quelques années. Et là, il avait une grosse grille parce que c'était un moteur beaucoup plus classique. Et qui était devant à la fin. Non, le moteur était toujours à l'arrière, mais le radiateur, il y avait un radiateur de flotte à l'avant, donc ça défigure en fait. Mais ici, non, c'est juste pour l'habitacle, air frais l'été. Le mobilier, c'est plusieurs palettes. Ouais. Quand tu démontes tout, il faut être extrêmement ordonné. Sinon, 3 mois après, il revient de carrosserie. Tu n'as aucune idée d'où sont montées les choses, donc il faut prendre plein de photos. Alors, l'ancien propriétaire, un Anglais, le psy, c'est lui qui était sur le Nürburgring. D'accord. Et il a fait 19 minutes 36, ouais. vraiment? Oui. Avec ça? Oui. D'accord. Alors que le record, c'est 7 minutes, je crois. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est génial de l'avoir fait avec le jeune Julien quand il n'avait pas sa barbe. Bon, si ça donne pas aux gens l'envie d'aller faire un tour, de s'évader en combi. On va peut-être le démarrer. Ah bah ouais, je sais pas, moi je le coupe à chaque fois, mais je le dis, on fait des vidéos depuis 9h du matin, il est 20h. Je sais pas de quoi tu parles. On a tourné 8 trucs. Ce serait drôle limite Donc à la... ceux qui râlent, qui disent qu'on a oublié quelque chose, eh ben, qui râlent. On peut rouler avec le truc ouvert? Tout doucement, oui. Bon mes amis, abonnez-vous à POA, on a besoin de vous. Elle est pas tout à fait réglée. Il faut qu'on arrive à 200 000 abonnés, je compte sur vous, mettez des pouces bleus. Soutenez-nous, c'est pas toujours simple, POA c'est gratuit, c'est la vraie vie, et des abonnements ça nous fait du bien. Hein Julien? Je dis pas le contraire. Et puis parce qu'on a envie de partir en France cet été. Ouais, vas-y, fais-nous un petit tour. Observateur. Ouais, les petits observateurs, on va venir à votre rencontre. Oh là là, à l'intérieur il va me tomber dessus le truc, tu vois. Il va me blesser les... Ouais. Il bouge quand même, ouais. Voilà, je m'assois parce qu'on sait jamais. Mais j'ai l'impression d'être dans la voiture du pape. Hein? Dans la papa mobile. Non, c'est merveilleux. Merci Philippe. Je t'en prie. On se retrouvera pour d'autres secrets de design, d'autres petites histoires de voitures. C'est génial. C'est le paradis des bagnolards chez toi. C'est le top. Quelle chance on a de t'avoir. Voilà. On se retrouve bientôt sur POA. Une Je ne sais pas demi-heure. si tu as le sourire de contentement parce que c'est la fin de la journée. On va en faire une petite dernière, non? Allez. Hein? C'est ça ou quoi? Une C6 c'est un ordinateur. Putain, ça fait cher hein. C'est presque le stabilisateur. Voilà.